Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au Trésor du ciel. Encore une bonne journée, une belle journée ici dans le Haut-Rhin. Le ciel est bleu, il y a le soleil et je me réjouis, j'aime le soleil. Je suis du sud, je suis né en Sicile, pays du soleil. Voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez pour vous identifier que vous êtes sur l'écran. Bonjour Valentin, sois le bienvenu en ce jour. Voilà, et passe de bonnes vacances puisque tu es en vacances. Voilà, je suis dans la joie encore ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. C'est bon de chercher le Seigneur chaque jour et de recevoir sa parole et de la communiquer. Si nous recevons, c'est pour donner. Voilà, les trésors du ciel vont commencer. Nous sommes à 52e partie des trésors du ciel, la nouvelle création en Christ, numéro 23 donc, et on continue sur les dons du Saint-Esprit. Hier, on a parlé du don des guérisons. Aujourd'hui, nous allons parler du don d'opérer les miracles. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu, aujourd'hui, fait encore des miracles? Moi, je le crois, j'en ai tellement vécu dans ma vie. Et je vous encourage à chercher Dieu, pas à courir derrière les miracles, mais chercher Dieu, c'est lui qui fait les miracles. Nous ne suivons pas les miracles, c'est les miracles qui vont confirmer la parole de Dieu. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Tu es vraiment merveilleux. Tu es bon envers chacun d'entre nous. Tu nous encourages, tu nous renouvelles, tu nous fortifies chaque jour. Tu as un chemin tout tracé pour chacun d'entre nous et nous voulons t'en remercier. Merci Seigneur. Tu as une destinée pour chacun Seigneur et nous voulons rentrer dans ta destinée. Oui, dans notre destinée, celle que tu nous as préparée Seigneur. Tu as des projets de paix, de bonheur. Je veux te louer, je veux te bénir, Seigneur, au nom de Jésus. Ouvre notre intelligence spirituelle, ouvre nos cœurs, que nous puissions saisir par révélation ta parole. Amen. Amen. Donc, on va prendre 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, où il nous est dit: or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Alléluia. Dieu veut opérer des miracles. Pourquoi Dieu veut opérer des miracles? C'est tout simple. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit, Dieu peut opérer des miracles, transformer les choses. Ça, c'est le miracle. Oui. Donc, c'est le troisième don de puissance, la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. C'est les trois dons qui fonctionnent ensemble. Bien sûr, ils sont liés, mais ils sont différents. Les guérisons peuvent être graduelles. Ça peut parfois prendre du temps, des heures, des jours, même des semaines. Parfois, on prie pour quelqu'un, la guérison, elle ne vient pas tout de suite. C'est comme une semence, quand vous la mettez dans la terre, ça prend du temps, jusqu'elle pousse, jusqu'elle donne son fruit.
parfois certains miracles, certaines guérisons plutôt, ça prend du temps. Mais le miracle, c'est quelque chose qui est instantané. C'est un miracle. Dieu le fait directement par le Saint-Esprit. On voit tout de suite le résultat. C'est un miracle. Donc dans Jacques, chapitre 2, verset 26, il nous est dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte, dit la parole de Dieu. Et Dieu désire que nous ayons une foi vivante, une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous devons entendre la parole à l'intérieur de notre esprit, oui, à l'intérieur de notre cœur, entendre le Saint-Esprit nous communiquer la parole. Et alors, quand nous nous appuyons sur cette parole, quand nous entendons cette parole, il peut se passer un miracle. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Un jour, je priais, j'étais ici dans mon salon où je suis, juste sur les fauteuils là-bas, je priais, c'est mon lieu de prière d'ailleurs, et c'est vrai qu'on avait besoin de plus de 20 000 euros, quoi, ici pour notre banque, parce qu'on était 20 000 euros au rouge, vous vous rendez compte? Ben, croyez-moi, c'est des choses qui peuvent arriver. 20 000 euros au rouge. Vous savez, quand vous travaillez, parfois il y a des gens, ils ne vous payent pas tout de suite. Et certains même, entreprises, vous travaillez pour eux, puis elles coulent et ils ne vous payent jamais. Et là, j'avais vraiment besoin d'un miracle. Et je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, viens, fais un miracle. Tu vois, cette situation est difficile. Et le banquier me donne 3 jours pour résoudre ce problème. Et j'ai vu la main de Dieu dénouer un problème. J'ai vu un nœud et la main de Dieu qui était en train de dénouer le problème. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, le miracle est arrivé. Dieu a pourvu. Dieu a résolu vraiment le problème. Ça, c'est un miracle. C'est venu par l'Esprit de Dieu. Et on a pu continuer à travailler et on a pu vraiment continuer notre entreprise. Gloire à Dieu. Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Vous voyez, ça c'est un miracle. C'est plus qu'une guérison, c'est un miracle. Vous voyez, né aveugle, il ne voyait pas. Peut-être qu'il n'avait même pas des yeux, il n'en avait peut-être pas. Et Dieu ne l'a pas seulement guéri, il a fait un miracle. Un miracle. Et je pense que c'était un miracle de création. Dieu a mis les yeux en lui et la vue en lui. Et il a vu clair. Voyez, depuis sa naissance, il n'a rien vu. Et là, il a vu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ouvre encore les yeux des aveugles. Et certains sont sourds
de naissance ou sourds parce qu'il y a eu quelque chose qui a détruit les tympans, mais Dieu a fait les miracles. Nous le voyons dans la parole de Dieu, comment Jésus a guéri les aveugles, les sourds, les paralytiques, et ainsi de suite. Dieu n'a pas changé. Dieu fait toujours des miracles. Encore aujourd'hui, certains se lèvent des chaises roulantes. C'est un miracle. Pourquoi Jésus a pris de la boue? On peut se poser cette question. Quel est le lien entre ses yeux, la boue qu'il a mis ici sur les paupières? À la création, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Oui, Dieu nous a façonné, Dieu nous a pris de la terre, on est le produit de la terre. Mais en plus, on a vraiment quelque chose qui vient d'en haut, l'esprit vient d'en haut, puisque Dieu a soufflé en nous cet esprit. Mais on est tiré de la terre. Et réaliser, quand Dieu a fait l'homme, il a pris de la terre, et il a formé l'homme, il lui a donné une forme, mais cet homme, sans le souffle, il n'y a pas de vie. Mais quand Dieu met la vie, et Dieu met la vie, Dieu a mis la vie, oui, dans ses yeux. Dieu veut nous rappeler qu'on a été pris de cette terre. C'est lui qui nous a façonnés. Mais il a mis en plus la vie divine, la vie de Dieu en nous, à l'intérieur de nous. C'est pourquoi on est vivant et on a aussi une intelligence, on peut penser, on peut parler, on peut vivre, on peut faire toutes sortes de choses avec notre intelligence, mais en plus on a l'Esprit Saint, c'est une intelligence qui vient du ciel. Ça, c'est merveilleux. Dieu n'a pas changé. Il continue à bâtir l'homme. Quand il y a quelque chose qui manque à l'homme, moi, j'ai déjà témoigné hier, la première des choses, quand je me suis donné au Seigneur, le même soir où j'ai accepté Jésus, j'avais un pied plus court que l'autre, et c'était pas beaucoup, peut-être 2 cm, mais je boitais un peu, et on a prié, quelqu'un a prié pour moi, et j'ai vu ma jambe se rallonger, j'ai même senti le pied pousser. Dieu a mis ce qu'il manquait. Ça, c'est un miracle. Dieu est le Dieu des miracles. C'est plus qu'une guérison, c'est un miracle. Et on peut voir dans la parole de Dieu, combien de fois Dieu a fait des miracles. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus se rendit à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les a vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voyez, rien que l'acte d'obéissance à la parole de Jésus, allez voir les sacrificateurs, allez vous montrer aux sacrificateurs. Rien qu'en allant, Dieu les a guéris. 10 lépreux ont été guéris, totalement guéris.
Mais c'était plus qu'une guérison, c'était un miracle. Par exemple, si vous êtes lépreux et que vous avez eu la main rongée par la lèpre, vous n'avez plus de doigts, plus rien, mais Dieu a fait plus que la guérison. Il n'a pas seulement arrêté la lèpre, mais il a redonné aussi ce dont ils avaient besoin. Une peau saine, des membres qui manquaient peut-être à leur corps. Il a fait un miracle de création. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié, il le fait entièrement. Et c'est ça qui est merveilleux. Alléluia. Voilà. Et l'important dans tout ça, c'est que nous soyons reconnaissants. Sur 10, il n'y en avait qu'un qui était reconnaissant. Quand Dieu fait un miracle dans votre vie, est-ce que vous le louez? Vous le remerciez? Vous l'adorez? Parce qu'il est bon envers nous, il est grand, il est puissant, il est saint. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Moi, j'aime louer Dieu. Et même avant qu'il fait le miracle, quand je lui demande un miracle, je le loue à l'avance. Je le loue. Parce que quand je demande quelque chose au Seigneur, je crois que je l'ai déjà reçu et je le loue. Je dis merci Seigneur pour la chose que tu m'as déjà donnée. Par la foi, je te loue, je te bénis. Tu as déjà fait le miracle dans le ciel, mais il va se manifester sur la terre. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voilà comme Jésus a appris aux disciples à prier. Nous devons voir que dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Tous les êtres qui sont dans le ciel, ils sont en bonne santé. Il n'y a pas de manque dans le ciel. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins, qu'importe les besoins, hein, que ce soit des finances, on a des besoins financiers sur la terre, ben, Dieu, il a déjà pourvu. Oui, pour tout. Quand Dieu nous a mis sur la terre, est-ce que Adam et Ève, quand il les a mis dans le jardin d'Éden, manquaient de quelque chose? Non, tout était parfait. C'était l'abondance. Ils avaient de quoi manger, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils étaient même revêtus de la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'était un jardin d'abondance, un jardin de délices. Mais dans le ciel, il manque rien. Mais Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. S'il nous envoie, il pourvoit. Il pourvoit. Quand c'est lui, bien sûr, qui nous envoie. Dieu est toujours le Dieu des miracles. Jean 2, verset 17. Jésus, là, a changé l'eau en vin. Et la Bible dit que c'était le premier miracle qu'il a fait. Verset 17. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez, quand il y a des miracles, bien souvent vous allez voir, on va lire d'autres passages, les disciples ont cru en lui, les gens ont commencé à croire en lui, les gens sont venus de loin pour voir ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Tout ce qu'eux ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. C'est ça qui est merveilleux. J'ai déjà entendu des prédicateurs dire que oui, un miracle, ça ne va pas faire croire quelqu'un en Dieu. Mais c'est faux, la Bible dit que beaucoup ont cru en voyant les miracles que Jésus a fait. Bien sûr, il y en a qui vont voir peut-être les miracles que Jésus fait, mais ils ne vont pas venir à Jésus. Mais d'autres vont voir les miracles et ils vont dire, ça c'est la vérité, ça c'est un Dieu vivant, c'est le vrai Dieu. Jean 6, verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à
manger. C'était un grand défi. Il y avait une foule de plus de 5000 personnes. Il est dit de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il lui disait pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et c'est vrai, humainement, nourrir plus de 5000 personnes, 5 pains et 2 poissons, c'est une petite miette pour chacun, humainement parlant. Et oui, avec l'argent qu'ils avaient, et où ils allaient trouver une boulangerie pour nourrir autant de personnes, 5000 personnes. Qui aurait en stock autant de nourriture? Aucun boulanger. Aucun boulanger. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, vous voyez, Jésus, il prend soin des siens. Il les a mis, vraiment, il les a fait asseoir bien confortablement. Au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Vous voyez, Dieu les a rassasiés, autant qu'ils en voulurent. Ils avaient vraiment beaucoup à manger. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez donc le reste, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Vous voyez, là, il y en avait encore 12 paniers pleins. Il y en avait plus qu'au début. À la fin, il y en avait plus qu'au début. Ça, c'est vraiment le miracle. Dieu a multiplié le pain et le poisson. Combien de fois nous avons vu, oui, dans notre vie chrétienne, on avait des invités, des gens qui sont venus. On n'avait peut-être pas tellement de choses pour manger, puis des gens qui n'étaient pas prévus, qui sont venus. Et ça suffit abondamment. Et dans des agapes, combien de fois ça suffit? On a une fois fait un barbecue, puis il y avait 30 personnes qui sont venues. En plus, puis il y avait assez. Il n'a manqué de rien. Moi, je crois que Dieu multiplie la nourriture, multiplie encore aujourd'hui les choses, comme il l'a fait pour le pain et les poissons. Dieu fait des miracles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Voilà, avec 5 pains et 2 poissons, plus de 5000 personnes ont été nourries, ont été bénies par le Seigneur, rassasiées. Quel merveilleux miracle! Alléluia! Moi, je crois que Dieu peut encore faire ces choses. Peut-être qu'un jour, on ne pourra plus aller acheter, ni vendre, mais on va demander au Seigneur de faire des miracles, Comme Élie, Dieu a utilisé les corbeaux pour lui emmener de la viande. Et Dieu peut utiliser toutes sortes de moyens pour pourvoir à nos besoins. Acte 9, 36 à 43. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyde est près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, partit avec ses hommes. Lorsqu'ils furent arrivés,
On les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent la tunique et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Voyez, pourquoi Pierre a fait sortir tout le monde de la chambre haute? Parce que toutes ces femmes étaient dans la lamentation, dans le pleur, dans le deuil. Et Pierre voulait être vraiment devant Dorcas dans la foi. Il voulait écouter simplement le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a fait sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, se tournant vers le corps. Il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Vous voyez, elle est revenue à la vie. Il n'a pas dit grand-chose. Tabitha, lève-toi. Vous voyez, pas beaucoup de paroles. Il n'a pas tourné autour d'elle. Il n'a pas fait toutes sortes de bruits, de cris. Simplement, il a dit les paroles que Dieu a mis sur sa bouche. Et ces paroles ont communiqué la vie à Tabitha. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et là leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez cette résurrection, beaucoup ont cru au Seigneur. Encore là, on voit que les miracles font croire les gens que Dieu est vivant, que Dieu est puissant. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a plein de miracles. Vous voyez, Jésus, quelqu'un lui a posé la question pour les impôts. Il a dit, va, pêche un poisson et dans sa bouche tu trouveras l'argent. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu la tempête. Il a menacé le vent et la tempête a cessé. Tout ça, c'est des miracles. Et les miracles, ils se font comment? Par la parole de Dieu. Jésus a marché sur l'eau, ça aussi, c'est un miracle. Parce qu'humainement, on ne peut pas marcher sur l'eau. La loi de la pesanteur, ça nous pousse en bas. Mais là, il était sur l'eau. Même Pierre a marché sur l'eau. Et il a eu peur. Il a regardé le vent et la tempête. Mais il s'est enfoncé. Jésus l'a relevé. Mais en fin de compte, Pierre n'a pas seulement marché sur l'eau. Quand il a commencé à marcher, il a marché sur la parole de Jésus qui lui a dit « Viens ». Et c'est ça le miracle, c'est quand on marche sur la parole de Jésus, quand on marche par le Saint-Esprit. C'est ça les miracles, marcher par la parole et par l'Esprit. Ça, c'est les miracles. Et la Bible dit, dans Jean 21, 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Et Actes 5, 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup. Et je crois que ces temps reviennent dans l'Église où beaucoup de miracles vont se faire. Parce qu'on n'aura pas le choix, on ne pourra plus s'appuyer sur notre patron pour recevoir un salaire. Il y aura plein de choses qu'on ne pourra plus faire. Et on aura besoin vraiment de s'appuyer sur Dieu. Et là, les miracles vont venir. Et je le crois fermement. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai dépassé l'heure, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais faire 20 minutes, mais il fallait dire toutes ces choses. Que Dieu se manifeste encore dans chacun et chacune. Si vous êtes malade, vous avez entendu. Dieu est le Dieu des guérisons. Dieu est le Dieu des miracles. Ayez foi en Dieu et vous allez voir sa gloire se manifester. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant, il vous aime, il est mort pour vos péchés. Vous pouvez lui ouvrir votre cœur et l'inviter à venir dans votre cœur. Il va
vous emmener la paix, la joie, l'amour dont vous avez besoin. Il va pardonner vos péchés. Il faut lui demander tout simplement et reconnaître que, voilà, vous étiez dans le péché, que vous avez vécu à côté de la plaque, et il va vous purifier de tout péché, et il va devenir votre sauveur, il va guider votre vie, et votre vie va être bouleversée, transformée, comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Que Dieu vous bénisse. Donc, à demain, à 8h, on continue sur ce thème, les dons spirituels. Amen. Bonne journée.